Ça fait combien de temps que tu fais les cours d'art plastique ici? Une année, un peu plus d'une année. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait venir faire des cours? Qu'est-ce qui m'a fait venir? Les pavés, le chemin. J'avais envie de peindre un peu, et puis j'ai entendu qu'il y avait une bonne prof dans le coin, donc et je suis content, je ne me suis pas trompé. C'était quoi ton objectif à la base? Mon objectif? C'est apprendre des techniques de peinture, les mélanges, les couleurs. Peindre. Toi, tu es artiste déjà, tu es sculpteur. Non, je suis pas artiste, je suis artisan du bois. Artisan du bois, donc tu sculptes du bois. Ouais. D'accord. Et puis je suis sensible à la peinture, de toute façon j'ai quand même une connaissance sur l'art, et surtout des sensibilités. J'en ai vu pas mal. Qu'est-ce que de manière spécifique ce cours t'a appris? De spécifique? Que c'est pas évident. La peinture pour moi c'est pas évident, la sculpture c'était une évidence. J'arrive à me décontracter, je suis assez sûr de moi, s'il y a une difficulté je la surmonte facilement. La peinture, j'ai l'impression d'être de nager, des fois de couler, de revenir à la surface, de couler, et puis je suis têtu, puis en fin de compte je fais quand même des résultats. Donc je suis assez content, mais à mon avis il faut que j'y passe plus de temps. Si vraiment je voulais aller plus loin dans le travail, il y a énormément à apprendre en fin de compte. Après la sueur qu'il reste quelque chose et que tu dis c'est moi qui l'a fait, c'est toujours sympa quand même. C'est valorisant. Toi qui as fait d'autres cours dans d'autres ateliers, qu'est-ce que tu sens comme différence ici? Non, mais c'était pas des cours, j'avais été à un atelier de retraités et chacun il faisait sa peinture dans son coin. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes sortes de peintures. On était une vingtaine et ça c'est très intéressant de voir chacun à son niveau, ça j'aimais bien. Par contre, au niveau apprendre, non. J'apprenais en regardant les autres, si on veut. Alors que là, ici, vraiment, j'ai des conseils, on voit que c'est pro. Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais, la diversité, comme ailleurs déjà, mais ici encore plus, la diversité, le fait d'obtenir des résultats super avec très peu de moyens, si on veut, ça veut dire des moyens très simples. On peut, en fin de compte, des techniques pour obtenir des résultats super avec des façons de faire beaucoup plus simples que ce que je fais là. C'est un peu de la carte postale, si on veut. Mais autrement, j'ai découvert des trucs comme ça, des techniques en fin de compte. Mais le résultat est sympa, pour pas trop d'efforts. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui n'osent pas y aller, de franchir cette porte et dire je vais prendre un cours, qu'ils ont peur, soit de ne pas réussir, soit de ne pas être capable? Déjà, il faut que ça les intéresse un minimum quand même, il faut quand même un minimum d'envie, parce qu'autrement, il y a d'autres choses que je fais pas, parce que soit que j'ai pas le temps, soit que j'ai pas pensé, il faut que j'aille penser peut-être. Il y a plein de talents à découvrir, et puis en fin de compte, on n'a pas besoin non plus d'être talentueux forcément. Il faut être content de soi, de ce qu'on a fait, et puis de progresser. Déjà, c'est une démarche sympa, ça. Donc voilà, apprendre des différentes techniques, voir ce qui accroche le mieux, puis à la limite, si on est curieux, on approfondit. Mais de toute façon, c'est toujours des bons moments, puis c'est du social aussi, on est en relation avec d'autres gens, qui ont d'autres expériences, on voit d'autres façons de faire et tout ça, et ça, c'est toujours sympa et enrichissant, en fin de compte. Les jours où tu n'as pas envie, qu'est-ce qui te pousse de venir? Moi. Puis après, quand on voit le résultat, on dit ah ouais, c'est quand même moi qui a fait ça. Parce que je suis très exigeant sur le résultat et par moment, il y a des gros doutes si on veut. Puis quand on voit qu'en fin de compte, tu sens qu'il y a une possibilité d'arriver à un résultat que tu as dans la tête et que tu y arrives, ou que tu n'es pas loin, tu dis ah j'ai appris quelque chose. Je ferai encore mieux la prochaine fois. Mais c'est très complexe. Mais c'est très complexe si on est compliqué. Voilà. À mon avis, ça peut être très simple si on est simple.
Si on est compliqué dans sa tête et qu'on est exigeant, ça peut devenir compliqué. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois des choses que pour toi c'était compliqué et que tu arrives au final, tu vois le résultat, qu'est-ce que tu ressens, quoi? Qu'est-ce que je ressens? C'est comme un émerveillement. Voilà, ça me fait, quand ça fait tilt, je dis waouh, je suis content. Comme on l'a fait et puis qu'on est dedans, dans le détail, je dis ah c'est possible, bah ouais, pourquoi pas. C'est comme parce que la peinture pour moi c'est comme un trompe-l'œil. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a rien de dur, il n'y a rien de facile. On trompe les gens un petit peu quelque part. On met des ondes, on trompe les gens si on veut, puis tout d'un coup, paf, il y a un émerveillement, puis on y est arrivé, on a bien trompé les gens, même son œil à soi, on s'est bien trompé, et ça plaît, puis j'ai l'impression, c'est comme ça veut dire, si on voit des choses qui sont faites, on a l'impression que c'est impossible d'arriver à ça, puis en fin de compte, quand tu commences à toucher quelque chose qui est possible à ça, tu te dis, bah ouais, pourquoi pas moi, à la limite, pourquoi pas j'arriverais pas à donner cette impression d'eau, de ciel, c'est du travail. Voilà, je sais pas. Quel est ton meilleur souvenir? Comment? Quel est ton meilleur souvenir ici? Quand on se marre, quand on se marre, quand on dit des conneries. Des fois je suis un peu bloqué sur ce que tu me dis, puis je me rends compte que tu es tout à fait dans le vrai, parce que je vois au résultat du conseil que tu me donnes, c'est vrai, et je compte. Ça, c'est très positif, si on veut. Parce que des fois, tu me dis des trucs, des idées, des trucs, j'y crois qu'à moitié, comme si je voulais un peu de réticence, puis je le fais quand même, et en fait, quand je dis merde, elle a raison. Ah ouais, faut. Elle est pas con, faut l'écouter, parce que elle touche sa bille. Et voilà, il y a un petit côté comme ça que j'aime bien. Ce côté de confrontation, en fin de compte, en disant le prof il a raison, et c'est ce qu'il dit. Mais quand tu le dis, des fois tu as le doute, parce que tu es sur ton travail, c'est comme si c'était à toi, et tu te dis il me dit ça, mais puis après petit à petit tu te rends compte, tu as un prof qui te dit juste ce qu'il faut, mais au bon moment, et ça c'est. Et après quand tu vois que ça marche, tu dis ah ouais, là, c'est super. Parce qu'en fin de compte, ce que tu veux, en final, c'est un résultat quand même, malgré tout. Tu veux être content de toi, et même si tu as été aidé, que c'est pas complètement de toi, tu as fait le chemin quand même, donc c'est sympa. Est-ce que tu crois que les personnes qui n'ont jamais touché la peinture, oui, ont leur place ici? Leur place ici? Surtout. Moi, je trouve surtout... Ah ouais. De toute façon, il n'y a pas de... Parce que moi, quand j'ai commencé à sculpter le bois, je n'avais jamais touché un outil. Puis tout de suite, ça marchait bien et tout. Et je pense qu'il y a des gens qui ont plein de possibilités, qui ne s'en rendent même pas compte, mais qui ne se rendent même pas compte du plaisir qu'ils vont avoir à le faire. Non, moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait des réticences. Je veux dire, surtout, les débutants, c'est sympa. À aimer, c'est là qu'on peut découvrir des choses encore plus extraordinaires, même eux-mêmes. Non, il n'y a pas de... Débutant ou professionnel, je vois presque pas la différence. C'est dans la tête que ça se passe. Ok, merci. T'as un truc à rajouter? Il faut se donner aucun interdit. Ouais. À mon avis, après ça dépend les objectifs qu'on a. Je veux dire, mais faut se donner il n'y a aucun interdit, c'est la liberté. En fin de compte, c'est la liberté. Si on se donne des contraintes, c'est parce qu'on le veut bien, et si on ne veut pas s'en donner, c'est parce qu'on le veut bien aussi. Mais il faut le vouloir. Voilà. Ok, merci. Ciao.